Bonsoir, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler sur le thème le ministère de l'homme dans le mariage, partie 1. Le thème de ce soir, c'est le ministère de l'homme dans le mariage, partie 1. La première partie va concerner les hommes et la deuxième partie serait le ministère de la femme dans le mariage. Mais avant d'énumérer le thème de ce soir, j'aimerais bien faire comprendre à mes frères et sœurs que la Bible dit que nous sommes sauvés par la crucifixion de Jésus-Christ qui a tout payé nos péchés à la croix. Donc, qui est un don gratuit. Et ce don gratuit, nous devons croire à la parole, puisque la Bible dit c'est par la foi. Pourquoi la Bible nous dit c'est par la foi? Ça veut dire si nous avons cru à cette parole qui était annoncée par les disciples qui ont vécu avec Christ, qui ont été les témoins oculaires de cette histoire. Donc, un don gratuit que nous ne méritons pas, mais nous avons reçu le salut. Et ce salut-là doit être entretenu par la fermeté de la foi. Donc, frères et sœurs, vous qui cherchez toujours le salut, le salut, le salut. La Bible dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 5 au verset 8, vous pourrez lire cela, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La seule chose que tu dois comprendre que tu dois entretenir cette foi-là, afin qu'il n'y ait pas de rupture entre toi et Dieu. Donc, si tu n'entretiens pas cette foi, voilà où tu vas tomber dans l'ivresse, la convoitise, l'adultère, le vol, le mensonge. Et là, tu mets une séparation entre toi et Dieu. Sinon, si tu as reçu ton baptême, tu as eu une rencontre avec Christ, tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui, la Bible dit que tu es sauvé. Tu es sauvé. La parole de Dieu ne se répand point. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Tu es sauvé. Et lorsque la Bible dit que tu es sauvé, tu es sauvé. Mais ce qu'elle veut te faire comprendre par la foi veut dire crois en cette parole et entretiens ta foi. Il faut l'entretenir. Il faut toujours demeurer dans la présence pour qu'en entretenant cette foi-là, tu puisses te séparer du péché. Donc je vous exhorte, mes frères et sœurs, à entretenir votre foi. Ne dormez pas. Ne vous contentez pas de la facilité de la foi naturelle. Parce que cette foi naturelle, c'est une foi qui ne s'exprime pas. C'est une foi qui est silencieuse. Ok, la Bible dit que toute chose doit être confessée de notre bouche afin qu'elle soit approuvée par Dieu. Pourquoi? Si tu as une foi et qu'elle est silencieuse, cette foi ne s'exprime pas parce que la Bible dit que c'est par la foi et par toute parole que nous confessons que nous sommes sauvés. Donc nous rendons témoignage de cette parole et cette parole est suivie du Saint-Esprit. Donc, si Dieu dit que tu es sauvé, tu es sauvé. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens prient encore pour le salut? Parce qu'ils ne croyaient pas en cette parole qui était annoncée par les apôtres. Si tu croyais en cette parole, tu ne vas pas rester là en train de prier pour ton salut. Tu allais passer à autre chose. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 2, je me répète, Éphésiens 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset
6, tu peux lire jusqu'au verset 7. On dit autrefois, nous étions pécheurs. Pécheurs, excusez-moi, nous étions pécheurs. Et nous acceptons la convoitise que nos chairs nous imposaient. Donc, mon frère, on dit autrefois, et par la mort du Christ, tu as reçu ton salut. Pourquoi pries-tu pour le salut? Si tu as reçu une rencontre avec Christ, tu ne dois plus prier pour ton salut, mais tu dois entretenir ta foi. Il faut l'entretenir parce qu'une foi qui n'est pas entretenue, elle met une rupture entre toi et ton Dieu parce qu'elle va te pousser. Le désir de ta chair va te pousser à faire des choses qui vont contrister le cœur de Dieu. C'est pourquoi je prêcherai sur la grande foi et la petite foi. Mais ça ne sera pas aujourd'hui. Mais ce que je veux vous faire comprendre, exercez, faites parler votre foi, faites parler votre cœur. Et c'est très important de faire parler son cœur. Parler son cœur, c'est l'entretenir, c'est-à-dire proclamer des choses en ce que tu crois. Sur quelle chose tu as bâti ta vie sur la fondation du Christ. Mais tant que tu as une foi silencieuse, tu vas toujours prier pour des choses qui ne sont pas agréables à l'oreille du Christ. Parce que Christ a déjà donné le salut. Donc, en lui demandant toujours le salut, il ne peut pas te donner le salut parce que le salut t'est déjà accordé. Quel salut veux-tu encore? Donc, c'était juste pour vous attirer votre réflexion sur ce sujet. Et ce soir, je vous exhorte ce soir sur ce thème du ministère de l'homme dans le mariage partie 1. Et la seconde vidéo serait du côté de la femme. La Bible dit dans Éphésiens 5 à partir du Éphésiens 5 bien à partir du verset 6. Éphésiens 5 l'équipe. Oui, Éphésiens 5 à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Frères et sœurs, nous qui sommes des hommes qui avons le désir du mariage, mais le mariage est un ministère pour chacun de nous. Nous ne marions pas la femme pour nous procurer du plaisir, mais Dieu nous lègue une mission, une tâche. Nous qui disons que nous sommes fils et fils de Dieu, la Bible te dit d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? Christ s'est livré pour l'Église. Christ est mort pour l'Église. En d'autres termes, ce n'est pas pour te dire que va mourir, mais il y a une autre manière de se crucifier pour la mission que Dieu te donne. Sois la sentinelle de ta femme. Sois le protecteur de ta femme. Prie pour ta femme, jour et nuit. Prie pour elle. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? La manière Christ a aimé l'Église, Christ a été le chef. Donc Christ te donne cette mission afin que tu sois l'autorité suprême de la maison. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois
l'aimer comme toi-même tu t'aimes. Tu dois travailler à la sueur de ton front pour que cette femme soit épanouie, pour que cette femme soit heureuse, pour que cette femme soit abritée en sécurité. Voici ce que Christ a fait pour nous et nous ne cessons de dire que nous adorons Christ. Nous voulons vivre dans l'imitation du Christ. Mais toi qui m'écoutes, mon frère, tu dis que tu es un chrétien, tu es un fils de Dieu, mais tu fais pleurer une femme. Tu la fais souffrir. Elle peine. Va lire, je t'invite à aller lire 1 Pierre 3, à partir du verset 6. Tu vas comprendre la mission de ceux qui ont la crainte de Dieu. Lorsque Dieu a béni Abraham et Sarah. Mais je viendrai dessus dans la deuxième partie, mais c'est pour juste te mettre un peu d'eau dans la bouche. Parce que lorsque tu honores Christ à travers ta femme, c'est glorifier Dieu. La femme n'est pas un profit ou que nous sommes limités dans le sexe. La Bible dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Tu ne peux pas être avec une femme et tu ne prends pas soin d'elle. Parce que Christ a pris soin de sa brebis. Christ a été le bon berger qui a veillé sur sa brebis. Donc si toi, tu es le chef de la famille, tu dois veiller sur tes brebis. Tu dois veiller sur ta femme. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois t'occuper d'elle. Arrêtez d'avoir la réflexion du monde moderne. Ce n'est pas ce que la Bible dit ici. La réflexion moderne nous sépare de la parole de Dieu qui est vivante. Et aujourd'hui, les gens vous disent non, tu dois apporter un peu, je dois apporter un peu, et nous deux nous soyons ensemble. La Bible dit la femme vertueuse, c'est une femme de prière qui a la crainte de Dieu. On n'a pas dit une femme qui travaille. La Bible n'a pas dit ça. Chose que je ne condamne pas. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit il créa l'homme pour que l'homme se reproduise. Pourquoi? Quand on dit l'homme, c'est grand H. Pour que l'homme puisse se reproduire, pour que l'homme puisse se développer, pour que l'homme soit le chef. Parce que Christ est le chef. Donc mon frère, il y a un conseil à te donner. Ton Dieu que tu prétends aimer, par Jésus-Christ qui est mort à la croix. La Bible te dit, dans 1 Pierre 3, à partir du verset 6 à 8, si tu veux être béni, ne contrise pas le cœur d'une femme dans ton mariage. Ne contrise pas le cœur d'une femme dans ton mariage. Parce que ce n'est pas honorer Dieu. Ce n'est pas glorifier Dieu. C'est pourquoi il te dit dans ce verset, ta prière ne montera jamais là-haut. Parce que tu as désobéi au ministère qu'il t'a donné. Avant que nous partions à l'église, nous sommes dans un ministère. Et le ministère commence d'abord dans la maison où nous habitons. Notre première mission, c'est d'abord dans la maison dans laquelle nous vivons. Et Dieu nous lègue. Quand on dit l'homme est l'autorité suprême. L'autorité suprême, c'est celui qui doit veiller sur sa famille. C'est celui qui doit aimer sa femme. C'est celui qui ne dénigre pas sa femme. Tu ne peux pas toi-même haïr ton corps. Ce n'est pas possible. Un corps que tu es uni, tu formes une seule chair. Revenez un peu frais dans la spiritualité. Parce qu'il y a tant de chrétiens qui méprisent la femme, qui insultent la femme, qui prennent la femme pour un objet sexuel. Mon frère, c'est pourquoi depuis un moment, tu es à l'église, tu demandes des vœux au Seigneur. Elle ne se réalise pas. Pourquoi elle ne se réalise pas? Parce qu'on dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que tu fais sortir de ta bouche là, c'est ce que tu reflètes. Mais malheureusement que nous sommes hypocrites et incrédules. Nous montons
Nous montrons de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est de la vermine. C'est de la vermine. Donc, je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vais parler à quelqu'un ce soir que mon frère, aujourd'hui, si tu vois cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo, honorer Christ, c'est honorer sa femme. Honorer Christ, c'est prendre soin de sa femme. Honorer Christ, c'est veiller sur sa femme comme la prunelle de ses yeux. Honorer Christ, c'est de rendre cette femme-là joviale. Honorer Christ, c'est de travailler à la sueur de ton front pour que cette femme-là soit épanouie. Voici la première mission que Dieu te donne dans le ministère du mariage. Le ministère du mariage est le premier accomplissement de la parole de Dieu avant que nous parlions de l'Église. Va lire Genèse, tu comprendras. Avant qu'il y ait l'Église, Christ déjà avait un projet pour toi. C'est pourquoi il t'a donné une aide. Et cette aide-là, elle ne doit pas être méconnaissable. Parce que cette aide, nous retrouvons la beauté du Christ à travers cette aide que Christ t'a donnée. C'est pour cela la deuxième partie, je viendrai vers les femmes. Christ dit, aime ta femme. Ça réunit tout. Celui qui aime sa femme aimera la sémence qui sort de cette femme. Malheureusement, des chrétiens ont la démangeaison des oreilles qui les amène à la perdition. Ils prennent des femmes comme des objets. Ils couchent avec des femmes. Ils ne légalisent pas ces femmes. Et ils laissent ces femmes-là meurtrieux, déchirées, blessées. Et tu dis, tu pries un Dieu. C'est quel Dieu tu pries? Tu ne pries aucun Dieu. Toutes ces maladies précoces qui nous arrivent là, ce sont nos actes que nous posons. Ce sont nos actes que nous posons. Je ne vais pas vous donner beaucoup de versets, mais ce verset clé-là résume tout le ministère d'un homme. Au niveau du mariage. Un mariage épanoui. Si tu veux être épanoui, trouve Christ en ta femme. Si tu veux être heureux, trouve Christ à ta femme. C'est pourquoi tu dois prier jour et nuit pour ta femme. Il y a des chrétiens qui prient pour des choses futiles. Tu vis avec quelqu'un, tu penses à quelque chose d'autre. Prie pour ta femme. Parce que quand tu lis ces versets, la Bible ira plus loin que nous soyons en commun encore un même esprit. Tu ne peux pas marier une femme et puis tu n'as pas le même esprit avec cette femme. Pourquoi Dieu te parle de même esprit? Parce que vous partagez le même ADN. Vous partagez le même sang. Tu ne peux pas partager le sang avec quelqu'un et puis tu n'as pas le même état psychique avec elle. C'est que tu es dans la fausseté. C'est que tu es dans le mensonge. Il ne suffit pas de dire que je suis croyant. C'est pour cela je parle toujours de la foi naturelle et de la foi surnaturelle. Parce que quand tu dis tu aimes une femme, tu dois déplacer les montagnes pour cette femme. La femme est déjà née comme ça. Et c'est Dieu qui a donné cela à cette femme. La femme est quelque chose qui est fascinante, qui ne peut pas s'expliquer. C'est sa nature, c'est comme ça. Donc comme vous-même vous lisez depuis Genèse, c'est pas aujourd'hui la femme a été comme... La femme est comme ça. C'est-à-dire elle aime ce qui est bon. Elle aime ce qui est bon. C'est pas de sa faute, elle a été créée comme ça. Mais cette femme qui a été créée comme ça, il y a quelque chose de merveilleux à l'intérieur de cette femme. Et si Dieu te donne le ministère du mariage, c'est que Dieu veut voir vraiment si tu es dans l'accomplissement de son projet. C'est là que tu dois te poser la question. Si vraiment je suis un serviteur de Dieu,
Est-ce que vraiment, c'est-à-dire, il est bien beau de prêcher, il est bien de parler en langue, il est bien de faire des jeûnes. Mais mon frère, pose-toi la vraie question. Quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que tu es digne d'être fils ou fille de Dieu? Est-ce que tu es digne de pouvoir servir Christ dans son ministère? Le vrai ministère, c'est l'église. Et l'église commence dans ta femme. L'église, là, elle commence dans ta femme. L'église, elle commence dans ton mariage. C'est pas à l'église. Ça commence d'abord chez toi. C'est pourquoi lorsque la Bible parlait dans le livre de Timothée, si tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille, comment prendrais-tu soin d'une assemblée? Deux fois, nous lisons la parole de Dieu, mais on ne comprend pas le langage que Dieu veut nous dire. Parce que, en fait, tu n'arrives pas à prendre soin de ta famille et tu es zélé pour conduire une assemblée. Tu es dans la fausseté. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu est un Dieu de vérité. Un Dieu de justice. Un Dieu loyal. Donc, deux fois même, tu te combats toi seul. Tu penses qu'en fournissant des efforts dans l'assemblée et que Dieu regardera tes efforts, mon frère, je te dis que va lire 1 Pierre 3 à partir du verset 6 au verset 9. Tu vas comprendre que si tu as la rencontre avec cette parole, tu vas changer. Tu vas changer. Tu vas changer. Et je vais lire ça même pour vous, pour que vous compreniez. 1 Pierre 3 à partir du verset 8 au verset 9. Je lirai ça pour vous, pour que vous compreniez pourquoi j'insiste. Parce que beaucoup d'hommes échouent. Beaucoup d'hommes échouent dans leur foyer. Et après, c'est malheureux. Toujours, on est là, combat, on combat, on combat. On dit non, je combats le diable. Tu combats quel diable? Il n'y a pas de diable à combattre. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Tu es ton propre sorcier. Et ce verset m'a enseigné beaucoup de choses. Ce verset m'a aidé à comprendre que je dois soigner mon attitude. Ce verset m'a fait comprendre que je ne suis pas dans la vérité. Et j'ai commencé à changer de comportement. C'est pourquoi la Bible dit ici, à partir du verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je lis à partir du verset 1 Pierre 3, à partir du verset 8, 7. Il dit, à partir du verset 2, excusez-moi, à partir du verset 2, en considérant votre vie chaste et pleine de respect, que votre pari ne soit pas extérieur, mais faites des cheveux tressés de sec d'or et de l'être bien ajusté, mais à l'intérieur de votre cœur, dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme. Voilà ce qui est précieux devant le Seigneur. Pourquoi Dieu parle comme ça? Ça, je vais vous adresser, vous, mes frères. Sinon, ça parle de la femme. C'est-à-dire de l'extérieur, tu montres ce qui est bon. Mais à l'intérieur, tu es dans la vermine. À l'intérieur, tu es hypocrite. Quand tu rentres à la maison, ton visage est serré. Pourtant, quand tu mariais cette femme au premier jour, tu as dit devant toute l'assemblée que cette femme est ta vie. Mais quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Et aujourd'hui, tu désobéis à cette mission. Tu vois ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est pourquoi au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient soumises à leur mari, telle Sarah obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les enfants. Si vous agissez bien, sans terreur et sans rancune, sans trouble, vous, pareillement, les maris, menez les vies communes avec compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme,
Accorde-lui sa part d'honneur comme co-héritier de la grâce de vie. Ainsi, vos prières seront pas entravées. Tu vois pourquoi ta prière est entravée? Tu vois pourquoi tu es au chômage? Parce que tu contristes le cœur de quelqu'un. Parce que tu as fait des enfants avec une femme, tu l'as abandonné. Ça d'abord, ce n'est pas obéir à la mission de Dieu. Tu as blessé une femme. Tu as fait beaucoup de terreur. Et tu veux que Dieu te réponde. Dieu est un homme juste. Donc la mission que Dieu te confie, Dieu veut que tu prennes soin de sa brebis. Et cette brebis, elle commence d'abord par celle à qui tu as dit oui, à celle qui est dans ta maison, à celle que tu dois veiller sur elle, à celle que tu dois prendre soin de elle. Tu dois veiller sur elle comme la prunelle de tes yeux. Tu dois la protéger pour que cette femme doit être épanouie. Et Christ, c'est lui qui a dit, arrêtez d'accuser les femmes. Il dit, tu veilleras sur elle comme Christ a aimé l'église. Donc tu dois travailler à la sueur de ton front pour nourrir cette femme, pour prendre soin d'elle. La sémence qui sortira d'elle, tu dois prendre soin de ça. Et que rien ne lui manque dans sa maison. C'est pourquoi, quand Dieu a bâti d'abord sa création et qu'il a mis la créature dans cette création, il a dit à l'homme, tu travailleras et je t'enseignerai. Donc c'était l'institution du Christ. Donc arrêtez d'avoir des raisonnements du monde. Si tu n'es pas encore disponible à honorer le ministère du Christ, ne te mets pas avec une femme. Si tu n'as pas encore la possibilité de prendre soin de la mission ou bien de la tâche que Dieu te confie, mon frère, vis le célibat. Parce que le ministère du mariage est une grande responsabilité et une tâche qui est agréable à Dieu. Si tu veux être béni, si tu veux accroître dans tes affaires, si tu veux grandir, si tu veux prospérer, fais attention. Ne suis pas tout le monde. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Parce que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un homme extraordinaire. Donc veille sur les pas que tu poses. Fais attention aux actions que tu poses pour un foyer meilleur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à te façonner. Que Dieu te donne la bonne compréhension pour que tu sois un époux agréable. Tu trouves Dieu à travers sa femme et qui donne le bonheur à cette femme. Parce que ce n'est pas toi qui donne le bonheur, mais c'est la femme. Mais pour que cette femme puisse trouver ce bonheur, toi, tu dois être honnête dans ta relation. Tu dois aimer cette femme comme Christ nous a aimés. La manière Christ est mort à la croix. C'est comme ça que tu dois mourir pour cette femme. Tu dois être la sécurité de cette femme. Tu dois veiller sur elle afin que rien ne manque à cette femme. Parce que ce que je dis n'est pas une chose qui vient de moi, mais qui vient de l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'aime-t-il, est-ce que peut-il se détruire? Non. De la manière, tu ne peux pas te détruire. C'est de cette manière, tu dois veiller sur cette femme. De la manière, tu prends soin de ton corps. C'est comme ça, tu dois prendre soin de cette femme. En fait, que rien ne manque en cette femme pour que ta prière soit agréable à Dieu. Parce que c'est la tâche et la mission, la responsabilité que Christ a donnée par la crucifixion de sa mort sur la croix. Soyez bénis abondamment et que Dieu même impose son Esprit Saint sur votre vie pour que vous puissiez avoir la bonne compréhension d'accomplir la mission à laquelle il vous lègue. Soyez bénis et shalom à chacun de nous. Paix sur votre vie. Et la deuxième partie, nous nous retrouvons le samedi si Dieu le veut. Shalom.